L'affichage des moyens de paiement dans PrestaShop arrive à un moment absolument décisif du processus de commande, la dernière étape. Et si à ce moment-là, le visiteur arrive et voit que vous avez la possibilité de faire du virement bancaire et du transfert par chèque, mais pas immédiatement, vous pouvez payer par PayPal ou bien carte de crédit, eh bien, il y a des chances que le type se dise "Mouah, peut-être que c'est pas le bon site pour commander" et qu'il tourne les talons et qu'il se barre. Donc voyons maintenant dans PrestaShop comment est-ce qu'on peut changer l'ordre de ces moyens de paiement pour afficher en premier les moyens de paiement les plus intéressants aux visiteurs. Alors, pour changer l'ordre des moyens de paiement, peut-être que le premier réflexe qu'on peut avoir quand on se dit ça, on se dit qu'on va aller simplement ici dans le menu paiement, mode de paiement, et qu'on va peut-être avoir la possibilité de changer leur position ici. Sauf que, non, on a la possibilité de les configurer, ceux qui sont installés, mais on ne peut pas changer leur disposition. Du coup, deuxième réflexe, on va aller se rendre dans les préférences des moyens de paiement, et peut-être que là, il y a possibilité de changer l'ordre. Et de nouveau, non. On n'a que les restrictions qui sont vraiment liées au pays, transporteur, groupe, etc. Mais on ne peut pas changer l'ordre d'affichage. Moi, je vais vous dire, mon premier réflexe, je suis développeur, j'ai tendance à me dire, je ne vais pas me casser le cul à chercher pendant 2 heures sur Internet comment est-ce qu'on peut faire ça. Je vais faire du CSS, je vais faire du code, je vais modifier les templates. On va faire un truc qui va rouler tout seul. Et du coup, mon premier réflexe, c'est d'aller ici, de voir comment sont affichés les moyens de paiement. On inspecte le contenu. On regarde, ok d'accord, les moyens de paiement sont affichés dans un conteneur qui s'appelle Payment Options et à l'intérieur on a on a plein de divs qui sont très mal organisés. Parce que là mon idée c'est de faire du CSS, c'est de venir dire ok, ici on fait un display flex et ensuite on dit qu'on va afficher en direction des colonnes pour afficher ça comme ça et ensuite on peut venir sur chaque élément et lui donner l'ordre qu'on a envie, par exemple ordre égal 3 pour le moyen de payer par chèque, et puis du coup il apparaît à la fin. Et c'est top ça. Sauf qu'après, si on coche payer par chèque, la description du paiement par chèque s'affiche plus haut. Alors à ce moment-là, il faut aller récupérer les informations additionnelles de ce paiement par chèque et les mettre à la suite. Et c'est très très contraignant. Et c'est pas seulement contraignant, mais c'est pas du tout dynamique et c'est pas du tout pratique. Et s'il y a le moins de changements au niveau des moyens de paiement, il y a tout qui peut être complètement bordélique. Cette technique-là, moi je vous la présente dans une autre vidéo, c'est que je vous parle de comment personnaliser la page d'accueil et puis ajouter du contenu à l'intérieur de la page d'accueil. Je vous la mets en annotation juste là, vous verrez qu'elle peut être super utile. Mais dans ce cas-là, c'est une très mauvaise idée. Donc du coup, j'ai rangé le développeur au placard et je me suis dit, ok, il doit y avoir un moyen très simple de le faire, c'est pas possible autrement. J'ai eu une espèce d'illumination, comme on dit, je me suis dit, mais attends, les moyens de paiement dans PrestaShop sont systématiquement des modules. C'est toujours des modules. Donc même ceux qui sont natifs, qui sont installés avec PrestaShop, sont en fait des modules. Donc moi j'ai 3 modules de paiement, PayPal, le transfert bancaire et le paiement par chèque. Ok. Donc comme c'est des modules, on doit pouvoir aller définir leur position. Vous savez que si on va dans apparence, position, on a la possibilité ici d'aller voir en fonction du hook qui est exécuté. Alors quand je parle du hook, c'est des crochets en fait qui permettent de greffer des modules dessus. Et puis du coup, quand on greffe un module à un endroit, on peut changer sa disposition. Je vous donne un exemple. Si on vient sur notre page d'accueil, on a différents éléments, le carrousel, les produits populaires, des choses comme ça. Et là, si on va ici dans nos hooks et qu'on fait Display Home, c'est comme ça qu'il s'appelle, le hook qui va afficher les modules sur la page d'accueil, et qu'on vient ici, qu'on déplace un élément, vous voyez, j'ai déplacé les produits phares, je les ai mis au-dessus du carrousel, qu'on actualise ma page d'accueil, l'ordre a changé. Donc tout à fait logiquement, ça doit être le même principe pour les moyens de paiement. Il suffit d'aller changer l'ordre d'affichage au moment de l'étape finale de la commande. On va commencer par faire ce que je fais toujours, c'est qu'on va rechercher le module dont on a besoin. Moi par exemple, j'ai virement bancaire. Virement bancaire, voilà, transfert bancaire. Le nom n'est pas juste, mais j'ai quand même réussi à le trouver. On l'a ici, et puis on l'a dans Payment Return. Ok, est-ce qu'on l'a ailleurs? Non, on l'a nulle part ailleurs. Mais PayPal ne s'affiche pas là. Donc déjà, ça fait un peu louche, hein. Et puis Payment Return, ça me paraît pas être très juste. Alors, si on change l'ordre, vous verrez ici, je change l'ordre ici, je mets le transfert bancaire avant, je viens et j'actualise, et ça ne change rien. Payer par chèque est toujours en premier et par virement bancaire est deuxième. En fait, ce champ Payment Return, il permet juste d'afficher du contenu au moment où la personne elle a fait la commande et puis qu'elle a la confirmation de commande. Et puis du coup, comme le transfert bancaire ou bien le paiement par chèque, ils affichent un petit texte pour dire il vous faut payer là, à ce moment-là, du coup, c'est là que le hook entre en jeu et puis qu'il affiche ses modules. Mais l'ordre n'a aucune importance parce que si vous payez par transfert bancaire, c'est vraiment les données du transfert bancaire qui s'afficheront et si c'est par chèque, c'est les données du chèque qui s'afficheront. Alors vous allez me dire, bon, on est un peu coincé parce que ces modules-là, ils s'affichent nulle part ailleurs. Il y a une petite fonctionnalité dans PrestaShop qui est de afficher les points d'accroche invisibles. Donc afficher les hooks qui ne sont pas affichés par défaut. Mais bon, maintenant que j'ai affiché mes hooks qui étaient masqués, on va refaire ma recherche. Je vais retaper virement. Et vous voyez, on a 2 résultats. Payment Options et Payment Return. Payment Return, on s'en fiche, mais Payment Option permet de définir l'ordre. Et du coup, on va aller mettre le chèque tout en bas
parce que bon, moi je suis en Suisse, on n'utilise pas beaucoup le chèque, mais peut-être qu'en France vous l'utilisez plus. Et transfert bancaire, juste après PayPal. Et si on fait ça, vous voyez, mise à jour réussie, on vient ici, on actualise, et l'ordre a changé. Alors bien sûr, PayPal va vous afficher payer avec PayPal et payer par carte bancaire dans mon cas, et là je ne pourrais pas forcément changer l'ordre, d'accord? Mais ça c'est pas très grave. Le but c'est de mettre des paiements que les gens ne vont pas utiliser ou vont trouver contraignants le plus bas possible dans la liste, et vraiment arriver avec les paiements un peu glamour qui donnent envie d'acheter en premier. Ça, c'est super important. Tout ça pour dire que c'est important de bien comprendre le fonctionnement des hooks et de bien comprendre aussi ce qu'on peut faire avec et ce qui nous permet de vraiment personnaliser l'affichage dans PrestaShop facilement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un article dans ma description où c'est que je vous présente tous les hooks d'affichage de PrestaShop qui vous permettent justement de gérer l'affichage des modules sur le site. C'est vraiment une liste complète. Je vous explique également comment ça fonctionne, la gestion des hooks. Et si vous voulez encore aller un peu plus loin avec ça, en personnalisant encore plein de trucs en plus, en ayant vraiment des fondations hyper solides pour réussir à gérer votre propre boutique PrestaShop si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vendre vous-même, ou alors si vous êtes web designer ou créateur de site internet et que vous voulez apprendre PrestaShop et avoir des fondations qui sont vraiment solides pour pouvoir créer des sites internet pour vos clients. J'ai une formation qui s'appelle formation PrestaShop de A à Z. J'en parle souvent, mais vraiment elle est extrêmement complète. Elle vous donnera vraiment tout ce que vous avez besoin pour avoir une base extrêmement solide avec le CMS. Et puis après, vous pourrez construire dessus pour faire des merveilles et travailler comme un pro sur PrestaShop. Voilà pour ce tuto rapido, comme je les appelle, une petite présentation rapide d'une astuce qui peut vous aider et puis vous économiser beaucoup de temps. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça va faire super plaisir à YouTube qui va un petit peu booster du coup ma vidéo dans les recherches. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, des précisions à me donner, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire ici sur cette vidéo. Et puis moi, comme à chaque fois, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!